God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Bonjour, Laurent Larry, Team Berkeley France. Aujourd'hui, on va parler jerk minnows, comment on les utilise, à quelle saison, quel matériel. Donc au printemps, je vais vous conseiller de jerker. Pourquoi? Parce que les poissons sortent de frais, entre autres pour la perche et le brochet. Ils vont être très agressifs, donc le jerk va déclencher tout de suite une attaque. Faites quelques pauses tout de même. Ensuite, en période estivale, donc l'été, tôt le matin et tard le soir, les perches vont être très actives. Pareil, du jerk avec des pauses plus ou moins longues ou des twitch, suivant les lieux. Si les poissons sont en pélagique suspendus en pleine eau, des twitch avec des pauses pour laisser descendre le jerk très lentement dans la couche d'eau et le banc de bait de fiche qui va être de poisson fourrage qui va être chassé, ça permettra de le prendre. En automne ou fin d'automne, début d'hiver, là, pour le brochet purement, des tractions très lentes, donc du linéaire ou de la traction très lentement avec des grandes pauses. Comme le leurre est suspendu, il va descendre très lentement, ce qui permet au poisson de lui laisser le temps de cibler le leurre et souvent il va le prendre au moment où vous allez commencer à reprendre le leurre. Voilà les périodes où vous pouvez l'utiliser au mieux. Donc il y a 4 grandes animations. Le jerk, la plus connue, donc le jerk, vous allez avoir des grands coups de sion, grands coups de canne, on tourne le moulinet. Votre leurre va osciller à 180 degrés de droite à gauche. En oscillant, il va aussi montrer ses flancs. Donc il va vraiment aller de droite à gauche en oscillant. La deuxième action, le twitch. Même principe qu'un jerk. Sauf que là, vous allez vraiment jouer sur la pointe de votre sion. Des petites actions douces, des tours de manivelle plus lents. Et là, votre leurre va osciller légèrement de droite à gauche, mais bien moins large, moins erratique. Par contre, son flanc va être plus prononcé. La deuxième action, ça va être la traction. Une traction, donc vous tirez lentement et quand vous récupérez, la phase de récupération, votre leurre va être statique, il ne va pas bouger. Donc il va descendre légèrement puisqu'il est suspendu, ce qui laisse à un poisson le temps de venir le saisir. Traction, tour de manivelle, traction. Et la dernière action, c'est en linéaire. Donc en linéaire, tout simplement ramener, mais faites pas un linéaire courant. Un tour de manivelle, une accélération, une petite pause, un tour de manivelle, une accélération, une petite pause. Et là, le leurre va vraiment osciller sur ses flancs et pas du tout se déporter. Voilà les 4 grandes familles d'actions. Quel matériel utiliser? En casting, je vais utiliser une canne Ike médium 10-30 grammes avec une action fast, un moulinet Revo premier avec un ratio courant. En spinning, je vais utiliser la Spike X Tech HB, une action fast aussi, un moulinet 2500, tout simplement. Sur la casting où je vais rechercher la perche et le basse, j'aurai une tresse de 14 centièmes SIC et un badling fluoro de 40 centièmes. Sur la spinning où là je vais chercher le brochet, j'aurai une tresse de 12 centièmes de la gamme SIC et un câble acier ou un titane le plus fin possible. Le leurre que j'ai utilisé, c'est le Dex Tuna. C'est une nouveauté Berkeley. Ils sont déclinés en 10 coloris, 11 cm, 14 grammes. Ils sont coulants lents, suspendus. Billes en tungstène qui se déplacent dans une chambre pour permettre de lancer plus loin. Hameçon fusion, très piquant. Pour ce modèle-là qui descend jusqu'à 1,80 m, je vais l'utiliser en période printanière, sur la perche, sur le black bass et le brochet. Sur ce modèle-là qui a une bavette plus longue qui va descendre jusqu'à 3 mètres, je vais l'utiliser en période plus hivernale,
où là je vais viser à la fois encore la perche, le brochet et le sandre. Une fois que vous avez défait ce triple, ceci va modifier la nage de votre leurre et sa descente. Il va descendre normalement 10 cm toutes les 8 secondes. Pour compenser cette perte, l'astuce est de prendre une petite pastille en tungstène qui fera le même grammage que le triple. On va venir la coller tout simplement sur le flanc. Elles tiennent bien, elles peuvent se renlever, donc on va venir la coller dessous. Et l'autre astuce, si vous ne voulez pas vous embêter avec une pastille tungstène, à ce moment-là, vous démontez les 3 hameçons et vous remplacez les 2 hameçons de tête et de queue par des tailles de fusion supérieures, ce qui compensera aussi la perte de poids sur votre leurre.